Voilà, il y a un peu moins d'une année, certains s'en souviennent peut-être, j'avais, à partir de Noël, fait une petite série de prédications à partir de quelques œuvres d'art de grands peintres. Je me suis dit que j'allais refaire ça, peut-être, voilà. Bon, ça va, je vois quelques sourires, donc certains sont contents. Peut-être avec des peintres un peu moins connus, ça dépend, en tout cas pour aujourd'hui. La semaine prochaine, il est très connu. C'est juste un petit teaser déjà pour la semaine prochaine. Je vous propose, cette fois-ci, pour aller jusqu'à Noël, de partir de quelques œuvres d'art, quelques peintures qui nous conduiront à des textes bibliques pour ce temps de l'Avent. Donc une petite série de prédications pour l'Avent à partir de quelques œuvres d'art. Et pour cette première prédication, j'aimerais partir d'un tableau d'un peintre allemand qui s'appelle Caspar David Friedrich. Peut-être pas très connu, mais en fait c'est le 250e anniversaire de sa naissance cette année. C'est un peintre romantique allemand, peut-être un des plus grands, des plus représentatifs du romantisme allemand en peinture. Il est connu pour ses paysages qui subliment la nature et qui ont, en général, toujours une portée symbolique et voire spirituelle. Et c'est le tableau Paysage d'hiver avec une église. Peut-être qu'on pourrait juste éteindre les lumières au début de la prédication, pour que, voilà, comme ça vous verrez mieux un petit peu les tableaux qui sont proposés. Paysage d'hiver avec une église, ça c'est le titre de ce tableau, et c'est bien ce qu'on voit. Hein. Au premier abord, en tout cas, on voit un paysage hivernal, enneigé, et au loin, en arrière-plan, une église. Et puis, si on s'arrête un petit peu, si on regarde avec un peu plus d'attention le tableau, on est sans doute attiré par quelques détails, quelques éléments dans ce tableau qui peuvent attirer l'attention. Il se passe quelque chose dans ce paysage. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit ici dans la neige ? On voit, je les ai agrandis un petit peu, on voit deux béquilles. Deux béquilles par terre dans la neige, sur le sol. On se rend compte qu'elles n'ont pas été déposées consciencieusement. Elles auraient été, adossées à un rocher, mises l'une à côté de l'autre au pied d'un arbre. Non, elles ont été visiblement précipitamment jetées par terre. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, si on regarde un peu plus précisément, ici, il y a un homme. Alors, voilà, faites-moi confiance, c'est un homme. Un homme qui est adossé au rocher et il est en train de prier. On le voit parce qu'il a les mains jointes. Alors, quelle est la prière de cet homme ? Il y a sans doute un lien entre cet homme et les béquilles qui sont posées à même le sol. Est-ce qu'il est encore infirme et qu'il demande la guérison et qu'il aurait peut-être lâché ses béquilles et puis rampé jusque vers ce rocher pour prier la guérison ? Ou alors est-ce qu'il a été guéri et qu'il a laissé tomber ses béquilles et puis qu'il, là, a une prière d'adoration, de remerciement au Seigneur ? C'est peut-être l'un, c'est peut-être l'autre, on ne sait pas. L'interprétation reste ouverte. Et si on regarde dans l'arbre en face de lui, il y a quelque chose dans cet arbre. Il y a une croix. Une croix, ou plus précisément un crucifix, parce qu'il y a une figuration du Christ sur la croix, qui est dans cet arbre. Bon, c'est un peu incongru au premier abord, mais ça nous dit quelque chose. C'est vers lui que cet homme, en train de prier, regarde. C'est le Christ qu'il est en train de prier. Et le Christ figuré en croix est bien sûr mort sur la croix, mais il se trouve au milieu de sapins, d'arbres qui sont toujours verts, au milieu de ce paysage hivernal. Comme un signe d'espérance, comme un signe de la vie qui finira par jaillir. Et puis on l'a dit, c'était dans le titre, en arrière-plan, dans la brume, il y a cette église. Une église gothique, majestueuse, qui correspond exactement
Le sommet correspond exactement au sommet du sapin, du grand sapin au milieu de ce tableau. Et rien n'est dû au hasard dans ce paysage. Et nous, spectateurs, nous voyons cette église. Nous la voyons au loin. Mais le personnage du tableau, lui, ne la voit pas, cette église. Déjà parce qu'il ne regarde pas vers elle, il regarde vers cette croix, vers ce Christ auquel il s'adresse dans les arbres. Et aussi parce qu'en réalité, il y a un peu plus petit sapin qui bouche la vue. Qui bouche sa vue. Lui, il ne voit pas cette église. Donc, dans ce tableau, cette église, elle n'est pas là pour le personnage, elle est là pour nous. Elle est là pour nous, spectateurs, pour nous dire quelque chose. Pour nous dire que derrière ce paysage, il nous raconte une histoire et nous dit quelque chose de spirituel. Quelque chose qui va au-delà d'un simple paysage et signifie la dimension spirituelle de l'œuvre. Cet homme en prière dans ce tableau, dont on ne sait pas s'il est guéri ou s'il est en attente de guérison, on ne sait pas, peut très bien représenter les croyants que nous sommes. Nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, dans cet entre-deux de l'espérance chrétienne, entre ce qui est déjà accompli et ce qui est encore à venir. Et nous sommes à l'affût autour de nous de tous les signes d'espérance et de vie. Comme dans ce tableau, ces béquilles à terre, où les arbres toujours verts malgré le paysage hivernal autour. Nous sommes à tous égards, physiquement peut-être, spirituellement au moins, nous sommes des infirmes. Nous sommes dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Et cet entre-deux de l'espérance, est au cœur de ce temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le temps liturgique qui nous met dans l'attente qui va nous conduire au jour de Noël, commémoration de la venue du Christ, le Fils de Dieu devenu homme, et attente aussi encore de son retour, de sa seconde venue qui nous est promise. Là aussi, entre ce qui est déjà accompli, la venue du Christ, et ce qui est encore à venir, son retour. Nous sommes aujourd'hui dans cet entre-deux de l'espérance que l'Avent, cette période de l'Avent, nous rappelle. Parmi les textes proposés... Ah oui, j'avais oublié la petite flèche. Parmi les textes proposés pour ce dimanche, il y en a plusieurs qui sont tous des textes d'espérance. Et je vous propose de lire en écho à ce tableau de Friedrich, sur lequel on pourra faire encore quelques parallèles, un texte d'espérance qui nous dit cette réalité où nous nous trouvons entre ce qui est déjà accompli et ce qui est encore à venir. Nous trouvons dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er, les versets 4 à 11. Excusez-moi, je vais m'hydrater un peu. Philippiens 1, versets 4 à 11. Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie, parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne en vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la grâce que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je défends de façon ferme la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin, et j'ai le désir de vous voir car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.
Avec ce texte, on est dans l'introduction de la lettre, l'introduction de l'épître. On est après les salutations, les formules de salutation d'usage qu'on a au tout début. Il y a toujours une prière en général ou une formule qui s'adresse au destinataire. Et dans cette épître aux Philippiens, on perçoit particulièrement l'affection que l'apôtre a pour les chrétiens de Philippe. La joie qu'il ressent à leur égard. Et pourtant, comme il le dit lui-même explicitement, il est en prison au moment où il écrit cette lettre. Mais il a une affection profonde pour cette église, parce que, souvenons-nous que c'est lui qui a fondé l'église de Philippe, quelques années auparavant, et on sent qu'il est attaché d'une manière particulière à cette église et à ses croyants qui en font partie. « Je vous porte dans mon cœur », dit-il au verset 7. Ou alors « Je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ ». Ce ne sont pas des formules qu'on voit ailleurs dans d'autres épîtres. Elles sont propres à cette épître aux Philippiens. Et dans sa prière en faveur des chrétiens de Philippe, Paul va évoquer, et c'est le sujet de ce matin, le retour du Christ, comme un horizon commun. Et il demande à Dieu, pour les chrétiens de Philippe, de leur permettre de toujours grandir spirituellement dans cette perspective, la perspective de ce jour. C'est le verset 10, verset 11. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça, c'est la perspective ultime. C'est l'horizon de l'espérance que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Philippe. Mais ce matin, j'aimerais surtout m'arrêter sur une promesse liée à cette espérance, liée à cet horizon commun, une promesse qu'on trouve au verset 6 et que je vais relire et vous afficher ici sur l'écran. « Je suis certain de ceci, dit l'apôtre Paul, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne en vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » C'est une promesse, une belle promesse, sur laquelle j'aimerais m'arrêter ce matin. Elle est introduite par une formule qui vise à attirer l'attention. « Je suis certain de ceci », c'est la version de la Nouvelle Français Courant, ou la Nouvelle Bible Second traduit « Je suis persuadé », ou la Tob dit « Telle est ma conviction ». Donc vous voyez, quand on dit ça, on dit « Attention, je vais vous dire quelque chose d'important ». Cette petite phrase d'introduction attire l'attention. Je vais affirmer quelque chose qui est essentiel, qui est important. Et non seulement c'est important, mais c'est digne de confiance. Cette promesse est digne de confiance. Ce n'est pas simplement une opinion personnelle que donne l'apôtre Paul. Voilà ce que je pense, ce que j'espère, l'espoir que j'ai. Non, ce n'est pas ça. Il dit, je suis persuadé de cela. Cette promesse, elle est certaine. C'est une affirmation fondamentale sur laquelle on peut s'appuyer. C'est un essentiel pour notre foi. Et par là même, il rappelle que l'espérance chrétienne, ce n'est pas un simple espoir hypothétique. On espère vaguement que le Christ reviendra. Si tout se passe bien, peut-être que ce sera bien. Peut-être qu'on va ressusciter. Peut-être que... Ça, vous savez, ça c'est une opinion, c'est une hypothèse, c'est quelque chose de mou, de flou. Non, non. L'espérance chrétienne, c'est une assurance. Une assurance ferme et solide, qui repose sur un événement, celui de la mort et de la résurrection du Christ. Il est mort et il est vraiment ressuscité. Donc, cette promesse qui en découle, elle est ferme, elle est certaine. Elle découle des promesses du Dieu éternel, du Dieu tout-puissant, du Dieu infiniment bon. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il veut, il l'accomplit. Ces promesses sont certaines. Alors, quelle est cette promesse ? On pourrait la résumer dans ce verset par cette formule « Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera ». Ça, c'est une promesse. Quand Dieu commence quelque chose, il ne s'arrête pas au milieu. Il n'abandonne pas le travail. Il ne laisse pas le chantier non terminé. Ce que Dieu commence, il l'achève. Et ça, on en a le témoignage dans toute la Bible. Depuis la première page, si vous lisez l'hymne de Genèse 1, l'hymne à la création, l'hymne de la création,
dans la première page de la Bible, Genèse 1, vous savez, cette création en 6 jours de Dieu, eh bien, on constate qu'à la fin de chacune des journées, Dieu regarde ce qu'il a fait et il dit c'est bon. Il regarde ce qu'il a fait et il dit que c'est bon. Voilà, pendant 5 jours, et à la fin du 6e jour, Genèse 1, 31 nous dit, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Ce petit très bon évoque le fait que voilà, là, il est arrivé au bout. Et d'ailleurs, le 7e jour, il s'arrête. Il se repose. Parce qu'il a terminé, parce qu'il a achevé. Il n'a pas fait son œuvre de création en s'arrêtant au milieu et en laissant à plus tard la suite. Non, dès la première page de la Bible, on voit un Dieu qui achève ce qu'il commence. Il se repose seulement quand il a terminé. Alors, bien sûr, c'est une façon un peu imagée. Dieu n'a pas besoin de se reposer, on est d'accord. Mais c'est une façon de dire que Dieu a mené son œuvre, son travail de création jusqu'au bout. Alors seulement il arrête, alors seulement il se repose, entre guillemets. On peut penser aussi, par exemple, à la parole de Jésus sur la croix. Alors qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission, qu'il a achevé sa mission qui le conduisait jusqu'à la mort sur la croix, donnant sa vie pour nous, il dit, Jean 19, verset 30, « Tout est accompli ». Formule qu'on peut aussi traduire « Tout est achevé ». Oui, sur la croix, Jésus peut dire « Tout est achevé ». Je suis allé jusqu'au bout de ma mission. Il n'y a pas renoncé, il n'a pas abandonné au milieu, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'achèvement de son œuvre. Juste ces 2 exemples nous montrent, et on pourra en citer bien d'autres, que ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour notre foi, c'est essentiel pour notre espérance. Ce que Dieu a commencé dans le monde, il l'achèvera. Ce que Dieu a commencé dans notre vie, il l'achèvera. Et ça, c'est l'argument principal concernant la crainte que certains croyants peuvent avoir parfois de perdre leur salut. Ben non, c'est pas possible. Parce que dans la Bible, le salut, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas notre œuvre à nous. Nous ne construisons pas notre salut, nous ne le méritons pas. Nous faisons que de le recevoir par la foi. C'est Dieu qui a tout accompli, qui a tout achevé pour nous. Ce n'est pas notre foi qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Et nous le recevons par la foi. Si notre salut, c'est l'œuvre de Dieu, et si Dieu achève tout ce qu'il a commencé, alors il n'y a aucune possibilité de perdre un salut que nous avons reçu par grâce. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné, il ne revient pas en arrière, mais il achève ce qu'il a commencé. La conséquence de cette belle promesse sur laquelle on peut s'appuyer et qui est, je crois, vraiment une force qui nous aide à avancer, notamment sans doute quand le chemin est plus difficile, semé d'embûches. Ce que Dieu a commencé en nous, il l'achèvera, il le mènera à son accomplissement. Ça veut dire aussi, c'est la conséquence logique, et nous pouvons aussi en être certains, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin. Qui que nous soyons, quelle que soit notre expérience dans la vie chrétienne, quelle que soit notre connaissance de la Bible, notre relation avec Dieu, notre amour pour le prochain, quel que soit tout cela, nous ne sommes pas encore arrivés à cet achèvement qui nous est promis. Même si cet achèvement est une promesse, même si Dieu, et nous pouvons en avoir la certitude, mènera toute chose jusqu'à son achèvement, y compris dans son œuvre en nous, nous sommes aujourd'hui encore inachevés, et ce n'est pas grave. Ça, c'est une source de consolation. Oui, nous sommes inachevés. C'est pas grave. Pour faire référence au tableau de Friedrich que nous avons lu, un petit peu étudié tout à l'heure, nous sommes tous des infirmes en attente de résurrection. Peut-être qu'on a laissé tomber les béquilles, peut-être, alors on est encore en train d'apprendre à marcher. En fait, c'est très important d'être conscient de cela, que nous sommes tous encore en chantier, en chemin, inachevés. C'est très important pour avoir un juste regard sur soi-même,
C'est très important pour avoir un juste regard sur les autres. Je suis encore inachevé. Et c'est pas grave. Dieu ne s'attend pas à ce que je sois parfait. Il sait très bien que son œuvre en moi est encore en cours. Il sait que je dois vivre ma vie de croyant avec mes limites, avec mes failles, avec mes frustrations. Il le sait très bien. Mais il ne veut pas que je sois paralysé par la peur ou écrasé par la culpabilité. Parce que je suis aujourd'hui au bénéfice de sa grâce. Je suis encore inachevé et c'est pas grave. Tu es encore inachevé et c'est pas grave. Je n'ai pas le droit de te juger. Tu es au bénéfice de la grâce de Dieu, comme moi. Et je dois refuser toute position dominante, tout regard hautain, tout regard condescendant sur toi, sur l'autre. Je suis appelé à t'accueillir comme Dieu m'accueille, c'est-à-dire avec grâce. Tu es encore inachevé et c'est pas grave. Vous savez, une église, c'est plus une infirmerie ou un centre de rééducation qu'un club de sportifs de haut niveau qui va partir faire un match de je ne sais pas quoi. On est plus une infirmerie ou un centre de rééducation. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était venu pour les malades et non pour les bien portants, ou ceux qui croient l'être peut-être. Oui, nous sommes tous et toutes encore inachevés et c'est pas grave. Le tableau donc de Friedrich est une belle mise en image symbolique de l'espérance. Et le fait que cette espérance symboliquement s'exprime dans un paysage hivernal, c'est pas un hasard. Ben oui, parce que c'est dans le froid, c'est dans l'obscurité que notre espérance prend toute sa valeur. Cette espérance, d'ailleurs, elle est née dans une humble et sombre étable à Bethléem. Cette espérance, elle nous permet de discerner des signes de vie, des signes de renaissance, qu'ils soient dans les béquilles au sol ou dans les sapins toujours verts, qu'ils soient dans nos infirmités et nos souffrances, ou dans les germes du royaume qui vient, que nous pouvons discerner en nous et autour de nous, y compris dans ce monde. L'espérance, notre espérance est vivante. Nous sommes dans cet entre-deux, illustré aussi par ce tableau, et que Paul évoquait dans son introduction à la lettre aux Philippiens. Entre-deux, entre ce qui est déjà accompli dans la mort et la résurrection du Christ, et ce qui est encore à venir au jour de son retour. Entre ce que nous vivons déjà aujourd'hui par la foi et ce qui nous attend encore en toute plénitude lorsque le Seigneur établira pleinement son royaume. Alors oui, nous sommes encore inachevés et ce n'est pas grave, car Dieu poursuivra son œuvre en nous jusqu'à son achèvement. Amen.